Oui, bonjour, bonsoir. Moi, c'est William Diamen. Je suis coach de vie, je suis motivateur et entrepreneur. J'aide les gens à trouver leur talent, leur potentiel. J'aide les gens à maximiser leur potentiel et j'aide les gens surtout à découvrir en fait leur destinée sur la Terre. Je dis souvent que dans la vie, il y a 2 jours qui sont importants pour l'être humain. C'est le jour où il naît et le deuxième jour, c'est le jour où il découvre pourquoi il est né. Donc, en fait, ce que je fais, c'est j'accompagne les gens au quotidien au travers de plusieurs services. Je suis aussi, parallèlement, je suis aussi photographe. Donc, je couvre ces 2 grands secteurs, photographie, coaching de vie, notamment en développement personnel, dans la nutrition aussi et dans les relations, le mariage. Voilà. Ok, impeccable, impeccable. J'aime bien. Est-ce que tu peux un peu expliquer, en fait, à notre audience, pourquoi tu as choisi les réseaux sociaux comme Facebook et vraiment Periscope? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui a développé, en fait, le déclic en toi? Qui t'a dit vraiment, William, il faut que je me prenne au sérieux et que je puisse me mettre à fond et pouvoir avoir le courage, parce qu'il faut du courage, se mettre devant une caméra et commencer à partager euh, les dons que Dieu t'a donnés et avoir le courage et en fait te dire que tu es assez qualifié pour pouvoir donner des conseils sur certains domaines à la jeunesse. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2007, j'ai découvert Facebook. J'étais au Mozambique. Après, je suis arrivé sur Paris et j'avais constamment envie de poster des statuts pour encourager les gens, donner espoir aux gens. C'était des petites phrases, des petites citations comme ça que je mettais. Et ça a commencé à augmenter. Plus ces années passaient, plus j'avais l'impression qu'il fallait que je parle. J'avais vraiment envie de m'exprimer sur les réseaux sociaux. Et jusqu'à ce qu'une année, le Seigneur m'avait mis à cœur de prendre au sérieux Facebook, de comprendre en fait que les êtres humains aujourd'hui sont presque tous connectés sur Internet et qu'il est plus facile en fait pour un homme de rencontrer un autre homme sur Internet que de le rencontrer dans la rue en fait. Du coup, c'était une rivière en fait pour moi pour pouvoir exprimer ce que Dieu avait mis en moi. Et plus je parlais, plus j'avais l'impression que Dieu révélait ce qu'il avait déposé en moi. Donc en fait, j'ai commencé à écrire beaucoup sur Facebook. J'ai aussi parallèlement créé un blog où je rédigeais comme ça. J'ai créé plusieurs blogs qui ont même disparu. J'écrivais. J'avais toujours envie d'écrire, en fait. Voilà. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que cette année, alors que j'avais beaucoup écrit sur Facebook, sur des blogs, Okay. j'ai reçu une dame qui m'a écrit, une demoiselle, et elle m'a dit, William, tu devrais passer sur Periscope pour augmenter ton audience. Tu auras plus, ce que tu vas dire aura plus d'impact, en fait. Donc, quand je suis rentré dans Periscope, ça m'a donné le courage de me placer devant une caméra. Et après, je me suis dit, si je fais Periscope, pourquoi pas faire des vidéos YouTube, en fait. Et voilà un peu pour faire court. Impeccable, Voilà. impeccable. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, YouTube, Periscope, les vidéos, en fait, selon Cisco et Google, qui sont l'une des plus grandes compagnies technologiques dans le monde, 80% du trafic Internet, c'est un trafic vidéo. Donc, en fait, même si tu es un bon blogueur, les blogs ne seront pas assez pour pouvoir toucher l'audience ciblée que tu recherches, en fait. Parce que Oui. tout est mobile et vidéo. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important ce que tu fais. C'est vraiment, je t'encourage. Et moi-même, ben, je t'ai découvert sur Periscope, pensant que je te découvert. En fait, tu me suivais déjà depuis des années. Voilà. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux un peu expliquer aux gens, c'était quand la première fois que tu m'as vu sur Internet et comment ça se fait qu'on se retrouve sur la même plateforme aujourd'hui pour cette interview exclusive? Voilà, je sais qu'il y a 3 ans par là, j'étais sur mon ordinateur et j'ai découvert ta page, je ne sais pas comment, mais ça m'a marqué. J'ai vu un jeune homme, un entrepreneur, qui avait l'air d'être francophone et j'ai même vu des vidéos, en fait, je me souviens plus des titres, mais je me souviens que ça m'avait attiré de voir un jeune entrepreneur d'origine francophone qui commençait à se déployer aux États-Unis. Ça m'a intéressé. Donc, je suis resté sur la page peut-être pendant une semaine. Après, bon, avec le flux d'informations qu'il y a sur Internet, la page est partie. Mais bizarrement, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je savais pas comment expliquer. Mais je pense que c'était pas la bonne saison, en fait, pour la connexion. Et cette saison-ci, lorsque j'étais vu sur Periscope, j'étais confondu à un ami photographe qu'on appelle Darcy. Voilà. Okay. J'étais confondu. Et quand j'étais salué, j'ai dit, Darcy, comment tu vas? Et tu m'as répondu, en fait, il y a eu cette connexion. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais
Darcy ne me contacte pas parce que je pensais que c'était un ami à moi. Alors, c'était toi. Alors, je suis allé maintenant sur tes infos. Je me suis rappelé que je t'avais connu il y a 2-3 ans. Et j'ai dit non, ça doit être Dieu qui fait des choses. Voilà. Et j'ai senti que c'était vraiment que. Je sais que lorsque la saison est prête, Dieu amène quelqu'un d'autre en fait, pour te faire avancer. En fait. Amen. Donc, je considère que notre connexion, c'était une connexion pour me sortir de là où je suis, où j'étais en train de commencer à végéter, surtout au niveau des médias, pour que j'aille un peu plus en compréhension dans les médias, en fait. Voilà. Ok, impeccable, impeccable. Ouais, c'est la grâce de Dieu, tu sais. Comme je te disais tout à l'heure hors caméra, je pense que tu as tellement de potentiel et notre audience pourra vraiment réaliser cela. Je t'encourage vraiment, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que c'est pour vraiment éliminer les doutes. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de compétition. Il n'y a que des coéquipiers. Et nous avons changé nos mentalités. Nous sommes là pour nous soutenir, pour nous aider, pour aller de l'avant. Parce que Jésus, il revient bientôt. Il a besoin de tout le monde. C'est pas juste un groupe d'élus parce que cette personne a été connectée avec certaines personnes, donc c'est pour ça qu'ils doivent aller à un certain niveau. Non, tout le monde a un don. Et je veux juste rassurer en fait notre audience qu'il n'y a pas que toi, moi ou Pasteur Yvan Castanou, Crefo Dollar, TD Jakes ou bien président Barack Obama. Non, chaque personne a un don. Et une fois que tu as découvert ce don, il faut prendre ton courage, augmenter ta connaissance de base et au fur et à mesure, ce qui est en toi va attirer d'autres personnes. C'est en fait le développement émotionnel et spirituel et intellectuel qui attire d'autres personnes. Parce que l'être humain, il est composé bien sûr d'une âme, d'un esprit et d'une intelligence. Et ces trois éléments, quand tu les développes de manière simultanée, ça va vraiment te transporter et t'amener à un autre niveau. Et donc, je voudrais un peu que je vois des fois que tu parles un peu sur le couple, sur les relations. Est-ce que tu peux un peu donner un peu plus de détails sur ta vie de couple et comment ça se fait que tu as assez de sagesse pour pouvoir donner quelques conseils aux jeunes couples ou bien comment expliquer aux gens comment faire pour trouver leur âme sœur? Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu la grâce en fait d'épouser quelqu'un d'extraordinaire que le Seigneur a positionné dans ma vie, alors que je commençais à cheminer dans la destinée que Dieu avait prévue pour moi. J'allais dans ma destinée et il m'a interrompu un certain temps, comme il a interrompu Adam dans le jardin d'Éden, et il m'a dit c'était la saison du mariage en fait. J'ai ressenti en fait spirituellement que c'était vraiment la saison du mariage, alors que je ne cherchais même pas ça en fait. Et j'ai senti une envie de me marier en fait, voilà. Et ça s'est passé ainsi et on est entré dans le mariage en fait et on a découvert certaines réalités, certaines imperfections sur nous et Dieu s'est servi de ces imperfections, la compréhension de ces imperfections en fait pour pouvoir sortir un message qu'on allait libérer ma femme et moi autour de nous dans notre génération. C'est-à-dire Dieu est parti de nos faiblesses, de nos erreurs, de nos incompréhensions, de nos frustrations pour nous permettre de comprendre qu'en fait il nous suscitait pour parler aux autres couples en fait. Et je me souviens ce jour où le Seigneur m'a dit aider les gens à se marier et à rester mariés. Aider-les à se marier et à rester mariés. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des idées de faire des livres, des conférences, tout ça pour le futur. Et on a vraiment ce message. Et nous occupons des couples, des jeunes qui veulent se marier. Nous coachons aussi avec ma femme. Voilà, c'est un peu de là que tout est parti. C'est d'abord parti d'un problème interne, des frustrations, de l'ignorance aussi, qui a mené parfois à des hauts et des bas. Du coup, en fait, avec la sagesse de Dieu, on est rentré dans la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, la conduite du Saint-Esprit. On a pu comprendre que non seulement on pouvait résoudre nos problèmes, mais aussi ces problèmes qu'on avait résolus étaient une plateforme pour d'autres personnes, en fait. Voilà. Ok, impeccable, impeccable. Mais tu sais, c'est tellement important ce que tu es en train de dire. C'est pour ça que maintenant, on va aller on a presque fini, mais l'une des dernières questions, c'est comment pourrais-tu donner un conseil à une personne qui est en train de suivre cette interview? Ils savent très bien qu'il y a un don en eux, mais ils ne savent pas comment le développer, ils ne sont pas trop sûrs, ils ne savent pas s'ils doivent devenir pasteurs ou bien s'ils doivent vraiment faire autre chose. Qu'est-ce que tu peux leur dire exactement? Moi, je peux dire que, moi, je dirais, basé sur mon expérience, c'est que si tu ne rentres pas dans ta destinée,
si tu ne te bats pas pour tes rêves, en fait, tu vas te battre pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. En fait, c'est un constat que j'ai fait. Je vois autour de moi des gens, en fait, qui sont très souvent dans un job séculier. Ils font des choses, ils travaillent dans les corporations, dans les grosses entreprises, mais très souvent, ils sont pas heureux, en fait. Et je me rends compte qu'ils contribuent à, peu importe le salaire qu'ils ont, ils contribuent à nourrir, à arroser le rêve de quelqu'un d'autre, en fait. Et ils finissent par être juste des exécutants, des gens qui ne se déploient pas, en fait. Okay. Et avec beaucoup d'entraînement, j'ai écouté beaucoup de grands motivateurs américains, Brian Tracy, Les Brown, Terry Savelle, tous ces gens, en fait. Et j'ai compris que j'ai compris que le talent que Dieu avait déposé en moi, il fallait que je le sorte. Et peu importe le prix qu'il fallait mettre dessus, il fallait que je sorte ce talent pour avoir une vie épanouie, en fait. Et je me suis rendu compte qu'en développant ces talents, en fait, les gens commençaient à me donner de l'argent juste pour que je vive, juste pour que je leur serve mes talents, en fait. Et ça a pris toute une dimension dans ma vie. Je me suis rendu compte que je pouvais être payé en m'amusant. Je pouvais être payé en faisant ce que j'aime, en fait. Et moi, ce que j'encourage les jeunes à faire, surtout les amis qui sont en Afrique, des frères, tout ça, c'est que tu n'as pas besoin d'argent. Ce que je dis souvent dans mes vidéos, c'est que tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin d'une vision. Tu as besoin d'un rêve, tu n'as pas besoin d'argent parce que la vision attire la provision, la vision attire les gens qui vont t'aider, la vision attire ta passion, la vision attire tout ce qui se met en place. Et la plupart des gens ne travaillent pas sur la vision, ils travaillent plutôt sur la vision des autres, en fait. Du coup, il y a la frustration. Moi, j'encourage les jeunes à puiser en eux, développer ce qu'ils ont en eux et vivre de ça, en fait. Ok, impeccable. Mais comment faire, en fait, pour les gens, pour qu'ils puissent te contacter? Je sais que tu as certains services. Est-ce que tu peux un peu leur dire comment ils vont faire pour pouvoir te contacter s'ils traversent un problème au niveau de leur couple ou bien au niveau de leurs dons? Comment tu peux les aider, en fait? Ton site Internet et comment ils peuvent te contacter pour une séance? Voilà, pour une séance, déjà, mon site Internet, c'est williamjamin.com. Mon nom, williamjamin.com. Ils peuvent me contacter, me laisser un mail ou alors ils peuvent m'écrire à l'adresse coaching@williamjamin.com. coaching@williamjamin.com. Et ce que je fais avec des gens en général, c'est je les aide déjà par des exercices pratiques, par des questions pointues, en fait, à découvrir qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui leur donne de la joie, qu'est-ce qu'ils ont d'unique, en fait. C'est quoi leur unique talent? C'est quoi cette chose qui les différencie des autres, en fait? C'est quoi leur point fort, leur point faible? C'est quoi les gens qui les suivent? C'est quoi les gens qui les sollicitent régulièrement? C'est quoi le profil de ces gens? C'est quoi qu'ils aiment faire naturellement, en fait? Et toute la destinée repose dans ces choses, en fait, qu'on aime faire, en fait. Et moi, ce que je fais par la séance du coaching, c'est de les amener pas à pas à découvrir ça. Ce n'est pas de donner forcément les conseils, mais c'est de rebondir sur ce qu'ils aiment déjà pour bâtir autour, en fait. Voilà. Ok, impeccable. Mais écoute, William, merci beaucoup. Comme je disais, non, de rien. Comme je disais, sur Periscope, il y a quelques jours, j'ai entendu vos demandes. Il n'y avait rien en français. Donc, au moment où vous allez suivre cette vidéo, vous pouvez aller sur mon site darcyogandaga.com et vous pouvez accéder à mon cours qui s'appelle les 12 secrets du business sur Internet. Les 12 secrets du business sur Internet. Et vous pouvez avoir accès où je vais décortiquer, en fait, comment utiliser les réseaux sociaux, comment créer votre propre cours, comment publier un livre. Et je ferai un prix réduit. Souvent, les prix sont à $500, mais rien que pour mon audience francophone, je le ferai à $250, mais rien que pour un jour. Donc, le jour où cette vidéo sera disponible, le cours sera disponible pour 24 heures à 250 euros plutôt, parce que ce sera pour les francophones. Et ça passera en 48 heures à 500 euros. Et je suis vraiment ravi de pouvoir parler avec toi et que les gens, je vous encourage à le suivre sur Periscope. C'est quoi ton nom sur Periscope? Mon nom sur Periscope, c'est Willy Jamin. Willy Jamin, Willy, c'est avec Y, et Jamin, c'est D-J-A-M-E-N. Willy Jamin, voilà. Ok, impeccable. Donc, soyez sûr de le suivre sur Periscope, sur Facebook. Il a aussi une chaîne sur YouTube. C'est un coach. Donc, si vous avez
en région parisienne ou bien dans la francophonie, vous cherchez un coach pour vous aider à vous développer, à aller à un autre niveau, n'hésitez pas à joindre Willy Jamen. Il va vous aider. Il a un gros cœur. Et non seulement ça, il a ce qu'on appelle la sagesse instantanée en fonction de ce que tu traverses. OK? Donc, merci bien tout le monde. Au revoir. Merci. Et à la prochaine. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir.